Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons mettre en place un blog en PHP. Donc le but, ça va être d'avoir du coup différentes catégories d'articles sur notre blog et d'avoir des pages d'articles qui nous permettront ensuite d'afficher la liste des blogs de la catégorie et ensuite, quand on clique sur un article, d'afficher notre article. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce que grâce à certaines requêtes et comment organiser nos pages pour avoir donc, des catégories qui nous permettent d'entrer du coup dans des articles et enfin des catégories, dans des listings d'articles, dans des articles. Donc l'idée, ça va être de créer notre blog. C'est en mode tuto. Donc on va faire new et on va créer ici notre repository. Donc je vais l'appeler blog-php. Je vais lui mettre du coup une licence qui sera en libre accès, donc la licence Apache, c'est une licence open source, vous pouvez prendre la GNU générale. Voilà. On va ajouter un README et on va créer le repository. Alors, je vous déconseille de rajouter le README quand vous êtes sur un projet que vous avez déjà fait. Là, c'est un premier projet, du coup, j'ai aucun fichier, donc c'est intéressant. Vous voyez qu'il m'a aussi créé licence. Donc, ici, je vais copier donc l'URL. L'idée, c'est que là, je vais récupérer, on va dire, un projet comme s'il existait déjà et que quelqu'un avait déjà travaillé dessus. Donc, on va ouvrir VS Code. Ici, donc là, j'ai aucun répertoire. Si jamais vous avez déjà des répertoires, vous pouvez les supprimer. Sinon, si vous avez déjà des répertoires, vous pouvez aller ici dans Source Control et vous aurez ici, vu que si vous n'avez pas de répertoire, je vous conseille de le faire d'ici. On a un clone repository, vous voyez, il nous propose de clone. Donc là, je vais lui dire, bah oui, utilise donc la partie blog PHP. Une fois qu'on est là, vu qu'on est sur du PHP, il va falloir aller dans Xampp. On est dans Xampp, on va choisir htdocs et ici, on va faire sélectionner. Donc là, il va essayer donc, de cloner et là, il va vous proposer donc d'ajouter au workspace ou dans dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle fenêtre. Moi, je vais mettre workspace. Et donc voilà, on se retrouve ici avec notre blog.php et les choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer du coup une première page index.php et on va mettre un peu de PHP juste pour voir que tout est bon et bien configuré. Hello World, c'est la base. Voilà. Donc maintenant qu'on est là, évidemment, il va falloir démarrer notre serveur. Et du coup, vu qu'on est sur du PHP, hop, on démarre Xampp. On va faire admin. Voilà, le site a l'air d'être bien. Ici, du coup, vous voyez, on va revenir un peu sur ce qu'il a créé. Si je vais dans C, Windows, Xampp, htdocs, on voit qu'ici, il m'a créé un blog.php. Et vous voyez, ici, c'est le même nom que ce qu'on a ici. En fait, quand vous avez cloné, vous voyez, il vous a créé les répertoires dans un dossier qui avait le nom en fait de votre repository. Comme ça. Donc ici, si on veut y aller, on retire dashboard, on met blog.php et on a bien notre hello. Donc tout va bien. Donc maintenant, on va configurer la base de données. Hop, on clique sur admin. On va créer du coup une nouvelle base de données. Donc vous voyez, c'est ici, ou quand vous êtes sur le serveur, vous pouvez cliquer directement sur base de données. Ici, je vais l'appeler blog. On va pouvoir mettre blog-php. On va faire créer. Donc ici, l'idée, comme je vous ai dit, c'est que je voulais qu'il y ait des catégories et que les articles appartiennent aux catégories. Donc on va créer ça. On va faire donc catégorise. Donc il va être la liste de mes catégories. Il y aura 4 colonnes. Donc on va avoir un ID. On va lui dire donc c'est auto-incrément pour ne pas avoir à gérer ça. Et on va donner un label qui sera le nom de la catégorie. Donc varchar et je sais pas, on va lui mettre ça. Donc là on va faire les champs created et updated at. C'est des timestamps. Ici, timestamp. Et on va mettre current timestamp, current timestamp. Donc voilà, on a fini notre table catégorie. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Hop, je fais enregistrer. Voilà. Donc là, on est bon.
On a notre table catégorie. On va revenir, vous voyez, sur la base de données. Donc là, on retrouve catégorie. Et on a ici le champ qui va nous permettre de créer une nouvelle table. Et donc, on a les catégories. Et comme je disais, il faut les blogs. Donc, pour un blog, en gros, il faut les posts. Pardon. Donc, pour les posts, je vais créer 7 colonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'ID, le titre, la catégorie ID, donc on va faire le lien entre le blog et la catégorie. On va dire qu'un article ne peut être que dans une seule catégorie pour que ça soit plus simple. On verra peut-être dans une vidéo comment est-ce qu'on pourrait faire pour que du coup plusieurs articles puissent être dans plusieurs catégories. Ensuite, on aura donc le contenu, le created, l'updated at, ce qui nous fait bien nos 6 champs. Ah, du coup, j'ai mis 7. On va voir quelle est la colonne supplémentaire que j'ai oubliée. On va voir. Donc on a dit l'ID. Donc l'ID, lui toujours, il est auto-incrément. Donc le titre, donc title, ça va donc être un varchar avec 200. Lui, il peut pas être nul. On va avoir du coup un content qui sera le contenu de notre article. Là on va mettre texte. Et lui, par contre, s'il peut être nul, on pourrait très bien créer un article dans un premier temps avec juste le titre. On va donc faire catégorie ID. Donc ici, ça sera bien un int. Et là, ce qu'on va faire, on va lui dire qu'il y a un index dessus. C'est ce qui va nous permettre, du coup, d'avoir une clé étrangère. Donc, il fera le liaison entre catégorie ID et l'ID de catégorie. Ensuite, je vais créer un champ active. Ça va me permettre par exemple de dire que tel ou tel article, il n'est pas actif. Donc lui, on va mettre en booléen et par défaut, je vais mettre à 0. Comme ça, par défaut, ils ne sont pas actifs. On va faire created at updated at. Donc là, vous connaissez timestamp. Et dans la valeur, on va mettre current timestamp. Donc là, on a l'air d'être bon. On vérifie bien ici que vous avez InnoDB. Sinon, on va avoir des soucis pour faire la liaison entre les deux. On va faire created. Voilà. Et donc là, on a créé donc, nos deux tables, post et catégorie. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que par exemple, si je supprime une catégorie, je voudrais supprimer les postes qui sont liés pour éviter d'avoir des postes qui appartiennent à des catégories et du coup, à des catégories qui n'existent plus. Et du coup, mes postes n'existeraient plus. Enfin, en tout cas, on les verrait plus, pardon, puisqu'on va passer par les catégories pour afficher des postes. Puisque l'idée, ça va être, on va afficher la liste des catégories. Ensuite, on va cliquer dessus, ça nous affichera la liste des postes de la catégorie. Et ensuite, on pourra cliquer sur un poste. Et donc, si on fait pas une liaison entre les deux, il se pourrait qu'un poste appartienne à la catégorie 5. Et quand la catégorie 5 est supprimée, le poste il reste là et en fait on n'y aura jamais entre guillemets accès. Donc ici on va faire vue relationnelle. On va choisir la colonne catégorie ID et on va l'allier donc à la table catégorie et par défaut il va nous choisir l'ID. Et ici on va mettre cascade pour dire si jamais la catégorie change, soit tu mets à jour, soit tu supprimes. Voilà. Si par exemple, s'il y a une catégorie, on décide de changer l'ID, normalement on ne devrait pas, mais on ne sait jamais, eh bien, on pourra modifier ça. Donc voilà. Pour nous, au niveau de la structure, ça ne change rien. Mais là, voilà, on a bien la petite clé grise, donc on voit que la base de données est faite. On est pas mal du tout. Donc maintenant, on va passer sur notre blog pour rendre ça un petit peu plus joli quand même. Donc ici, toc. Ici, je vais créer donc pour l'instant deux fichiers, underscore header.php et non, j'ai fait un répertoire, super, plus underscore header.php plus underscore footer.php. Donc dans le header, on va faire ça, donc créer une page par défaut. Tac, et là, mon super bloc. Voilà. Donc ça, on est bon. Et la partie body, je vais là. Tac.
la sortir pour la mettre dans mon footer, comme ça. Et ici, on va mettre... Oh là là. Footer. Hop. Donc, et copie 2025. Alors là, on va même faire... bon, on va mettre PHP New Date. On verra ce que ça nous affiche. Je vais sûrement qu'on formate la date là un peu plus tard. On va mettre droit réservé. Voilà. On enregistre. Évidemment, maintenant, si on va ici et qu'on rentre, il n'y a rien qui a changé puisqu'on n'a pas fait appel à nos fichiers. Donc ici, on va faire require once de underscore header.php et tac, on va copier la même et cette fois-ci on va mettre footer. Et pour y voir un petit peu plus clair, ici on va faire h1 mon super blog. Voilà. Donc on retourne ici et on est bon. Alors là, il nous dit que la classe new date ici, alors on va pas s'embêter pour l'instant, on verra ça plus tard. Tac. On va faire ça. Hop. Donc pour l'instant, on va aller voir vite fait php.net, ce dont j'en parle. Donc c'est la base. D'ailleurs, on voit que là le PHP 8.4 va sortir, enfin est sorti. Ici, on va faire date. Voilà. Donc ici, on va descendre. Je l'ai souvent montré. Donc ça, c'est la description. Donc les arguments que ça attend. Donc un format, un timestamp. Ici, voilà, vous voyez qu'on peut faire écho avec la date. Donc, on va utiliser ça tout simplement. Ici, hop, tac. Donc évidemment, on n'oublie pas de mettre ça dans du PHP. Sinon, eh bien, il va nous afficher le écho. Donc, on regarde. Là, il me dit Thursday. Donc là, je vais mettre grand Y. On rafraîchit. Et j'ai bien du coup ma date. Voilà. Donc ça, c'est très important que vous maîtrisiez bien cette documentation. Et donc, vous avez en plus plein de langues possibles. Et là, vous avez la liste de toutes les fonctions date. Et là, vous allez toujours, vous voyez, à la fin des exemples, on a l'historique pour savoir du coup de quelle version elle est arrivée. Voilà. Hop. Donc, on est bon. On a donc notre super blog. Donc, ce que je voudrais faire pour la fin de cette vidéo, c'est afficher du coup un petit menu avec toutes les catégories. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer tout ça pour l'instant. Hop. Et donc, je vais créer ici file underscore menu.php. Et donc là, on va faire nav. Là, donc ça va être ma navbar. Hop. Ici, je vais créer donc un UL et on va faire des LI. Donc là, je vais mettre on va créer un lien. Ahref. Hop. Accueil. On va fermer. On a du mal avec ça. Le UL ici. Et ici, évidemment, le LI. Voilà. Donc ici, on va mettre index.php, comme ça, l'accueil il reviendra toujours sur l'index. On va regarder ce que c'est. Ah bah voilà. Il s'affiche rien, évidemment, vous êtes douté. Dans le header,
ici, on va faire PHP require once underscore menu.php. Et c'est ça qui est bien avec le PHP. Vous voyez que ici, demandez que je require one header et de header, je require menu. Je pourrais ici copier-coller et faire par exemple un require once ici de menu. Le problème, c'est que ça veut dire que je vais copier-coller ces deux lignes à chaque fois. Donc, le mieux, je trouve, c'est dans mon header d'appeler le menu. Là, si je rafraîchis, voilà, on a notre menu. Si je clique sur accueil, voilà, on va bien vers index.php. Donc, maintenant, dans le menu, j'aimerais bien que ça nous affiche du coup la liste des... ici, je voudrais afficher donc la liste des catégories. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, ici, on va devoir créer nos catégories. Vous voyez, pour l'instant, on n'avait pas créé de catégorie. Donc, on va aller dans Insert. Là, par exemple, je vais mettre Sport. Et mon deuxième lien, ce sera Culture. Et je vais faire Exécuter. Donc ça, c'est quand on clique sur Insérer. Et si on va dans Parcourir, on retrouve bien nos deux avec les Creative Update Data qui sont faits automatiquement. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On avait fait dans l'autre projet la connexion. Donc, ce que je vais faire Add Folder to Project. Cette fois-ci, donc, je vais choisir Espace Membre. Comme ça, je vais retrouver le code. Et vous voyez que connexion, bah, le fichier de connexion, il est pas mal. Donc, je vais le prendre, je vais faire CTRL-C et je vais venir dans Bloc, CTRL-V. Et vous voyez, ça m'a copié la partie connexion. Donc, je vous conseille de bien fermer pour ne pas vous tromper. Et là, du coup, je vais aller dans Connexion. Donc ici, on a localhost. Par contre, c'est plus espace membre. Ma base, elle s'appelle blog PHP. Blog PHP. On a donc route. Normalement, le reste ne change pas. On va juste afficher pour voir que la connexion se passe bien. Et donc, dans notre index.php, avant le header, on va faire PHP require once connexion.php. Voilà. Donc, je rafraîchis. Voilà. Il me dit bien connexion réussie. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, on va. Tac, on commente, on regarde. Voilà. Donc là, on est bien connecté. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est récupérer du coup la liste de ces blogs. Donc, ici, on va faire ça. Et on va commencer à écrire notre code. Donc, $SQL. On va faire une requête pour récupérer la liste des catégories. Donc, on va faire select étoile from categories. Ok, c'est ce qui va nous permettre de récupérer toutes les catégories. Donc, je vais retourner dans connexion pour ne pas me tromper. Ici, donc c'est link MySQL. Tac. Donc, on va faire $stmt égale link MySQL. Et là, on va faire flèche query de $SQL. D'accord, donc ça, c'est ce qui va permettre de faire la requête. Vu qu'on n'a pas passé de paramètres, on peut utiliser du coup query directement. Ensuite, on va faire $row égale $stmt fetch all. Et là, normalement, on va pouvoir faire un var dump de $. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on a bien tout récupéré. Donc, on va regarder, on va faire rafraîchissement. Voilà. On voit qu'ici, on a tout récupéré. Par contre, on voit qu'il nous renvoie 2. Donc, 2, on a un tableau donc, de 2. Et donc, c'est normal puisqu'on a 2. Vous voyez, en base de données, ici, on a 2 lignes. Donc, ici, on va se retrouver avec un tableau de 2. Donc là, vous voyez qu'on a ici ID int 1 et on a 0 int 1. On a label sport et label et 1 sport. Vous voyez, en gros, il duplique les données. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire. Alors, je vais reprendre le code pour ne pas me tromper de ce qu'on a fait par exemple dans. C'était pas dans profil, peut-être dans login.
Voilà, on avait fait ici PDO fetch assoc. On va voir ce que ça fait. Ici, je mets ça. Et donc là, je rafraîchis. Et voilà, vous voyez qu'on a plus que 4 éléments, ID, label. En fait, assoc nous envoie uniquement les résultats par label. Donc si on veut accéder par exemple à un label, on mettra entre crochets label. Si on veut accéder à l'ID, entre crochets ID. Ok. Donc, si vous voulez voir un petit peu mieux, on peut faire quelque chose comme ça. Oui. Vous allez voir que ça rend tout de suite écho. Ouais. Et voilà, ça vous l'affiche un peu comme ça, donc c'est un peu plus clair et plus lisible. Donc, on a bien ID label. Et si je retire ici au lieu de assoc, par exemple, vous pouvez mettre boss. Et donc ça, c'est celui par défaut. Et donc là, vous voyez bien qu'il nous affiche toutes les données de. Donc il vaut mieux en général assoc. Après, ça dépend comment vous voulez travailler. Mais moi, je préfère assoc pour avoir l'accès aux données. Donc maintenant qu'on est là, ça, je vais hop, flèche slash étoile. Et donc, ici, en fait, cette partie-là, c'est un peu dommage. Je l'ai mise au mauvais endroit. Vous voyez, je l'ai mis dans le index. Bon, en vrai, on peut l'afficher là. On va faire ça ici. On va le faire là. Tac. Donc là, en gros, maintenant que $O, on a vu que c'était un tableau, il va falloir afficher donc les informations. Donc là, du coup, on va faire PHP for each. Voilà. Donc, $O as $post. Et on va faire dans un premier temps echo $row. Hop, entre crochets, on va mettre label. Point. Et on va mettre un petit BR. On va même faire ça. Je fais pas de ça comme il faut. Et ici, voilà. Et là, on va mettre BR pour que ça saute une. On rafraîchit. Alors. Donc là, j'ai fait. Il nous dit qu'il ne connaît pas label. Oui, évidemment. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et effectivement, rose c'est le tableau. Et du coup, nous, à chaque for each, on a un poste. Ok, donc là, on est pas mal. Alors, éventuellement, on va faire pour que ça soit un peu plus propre visuellement. On va mettre des UL. D'accord. Et là, on va mettre un LI. Hop, comme ça me fait un petit tableau. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est cliquer sur sport pour aller sur la catégorie, sport. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, on va faire A href, puisqu'évidemment, ça reste du web. Donc, si on veut un lien, il faut créer ce lien. Donc, on va devoir le construire. Voilà, on va faire ici, comme ça, dans un premier temps. Donc là, voilà, on voit que c'est des liens, mais on voit que, vous voyez, ils vont vers index.php. On voit en bas. Donc ça va pas. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voudrait. Ici, on voudrait qu'il nous renvoie, par exemple, vers catégorie.php qui nous affiche, qui serait la page qui affiche les catégories. Donc là, on fait ça, et là, on voit, ok, on a bien catégorie. Donc c'est pas mal. Donc on va créer, du coup, ici, la page catégorie.php.
là, on va reprendre un petit peu de cette page-là. Donc, je vais copier-coller, vous voyez, le header. Tac. Pour l'instant, je copie le header. Donc là, on aura ici, on va avoir par exemple page, catégorie, deux points et on va mettre sur ce coup-là. Et par exemple ici, pour l'instant, on va effacer ça qui ne sert à rien. Voilà. Donc là, on rafraîchit. Et si je clique sur sport, voilà, on arrive bien sur notre page catégorie. Vous voyez. Donc pour l'instant, on va dire que ça va à peu près. Mais du coup, quand je vais sur culture, bah, j'arrive encore sur la page catégorie. Donc comment est-ce qu'on va faire pour différencier si on a cliqué sur sport et culture? Et bah ici, dans le lien, on va pouvoir lui passer un paramètre. Donc par exemple, je vais faire ici, on va faire point d'exclamation, catégorie ID égale, et là on va devoir faire du PHP, echo, $post, et là on va lui passer l'ID. Voilà. C'est allé trop loin. Tac. Ok, donc là on n'oublie pas de bien fermer. Vous voyez, là en gros le PHP c'est que cette partie-là qui va afficher du coup les ID. On va voir, j'espère que tout va bien, on va regarder. Voilà. Donc là, vous voyez, en bas, on a sport catégorie 1 et ici culture catégorie 2. Donc si je clique sur sport, bah, on voudrait ici que la page, elle change en fonction de ce que je passe. D'accord? Donc dans catégorie, juste au-dessus, on va commencer par ça dans le fichier. On va ouvrir du PHP. Ici, on va faire un truc. On va faire if is$set $get ID. Puisque le but, vous voyez, ça va être de savoir est-ce qu'on a, du coup ici, c'est est-ce qu'on a un ID. On va faire ça comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, on va regarder si on a un ID. Alors en fait, c'est même si on n'a pas d'ID, on va faire ici un header location et on va renvoyer vers index.php. Par exemple, on va mettre un message, je sais pas, catégorie non trouvée. Voilà, ça nous permettra de dire à l'utilisateur qu'il est sur une catégorie qui n'existe pas. Par exemple, ici, si je mets 5, si je mets rien, pardon, hop, voilà, je suis redirigé et il met ici catégorie non trouvée. Donc, on va essayer d'afficher le message, histoire d'avoir les infos. Donc, ici, je vais faire $m msg égale, et là, on va faire un truc, is$set get msg. Donc, on va mettre un point d'exclamation. Et donc, ici, on va lui mettre le get msg, deux points. Sinon, on va mettre false. D'accord? Donc, ça veut dire que msg va être égal si on récupère quelque chose en message. Donc, ici, s'il y a une variable message qui est passée. Sinon, ça sera false. Et donc, ici, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de PHP. On va faire un if $msg. Donc si on a un message, là on va remonter, on va fermer le PHP et on va ouvrir ici PHP. Et donc tout ce qu'on va mettre entre les deux, ça sera div. Ça sera affiché uniquement si on a une valeur dans le message. Donc là je vais faire echo. On va ouvrir le PHP. C'est vrai qu'on passe notre temps à ouvrir et à fermer le PHP. Mais c'est quand même plus lisible que sinon on ouvrirait, mais div, ça serait dans des échos, ça serait quand même plus moche. Donc là, on va rafraîchir ici. MSG, qu'est-ce que j'ai fait? Ah.
MLG, je vais y arriver. On rafraîchit, voilà. Il nous dit catégorie non trouvée. D'accord? Si je vais sur sport, apparemment il me renvoie toujours vers catégorie non trouvée. Donc là on a bien catégorie ID. Donc on va voir ce que j'ai fait ici. Et voilà. Vous voyez, j'ai mis ID. Mais on passe pas à ID, on passe catégorie. Donc catégorie ID. Voilà, je clique sur sport. Et voilà, cette fois-ci, je suis bien ici. Maintenant, si je mets une catégorie qui n'existe pas. Ah oui, là, il ne le voit pas, puisqu'évidemment, catégorie ID 5, pour l'instant, pour lui, on a passé la valeur. Donc, on est bon. OK. Donc là, il nous dit... Donc là, en fait, le message est faux. Je me suis trompé. C'est du coup catégorie ID non présent. Donc c'est quand on passe pas de catégorie ID. Donc maintenant qu'on a passé le catégorie ID, ici, et on n'oublie pas ici le exit 0. Sinon, il va quand même faire le reste avant de faire la redirection. Donc nous, ici, on en est là. Donc on est d'accord, ce qu'on voudrait afficher ici, c'est le nom de la catégorie et la liste après des postes de cette catégorie. Donc là, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un require once de connexion en PHP. D'accord? On va faire un peu la même chose que ce qu'on a fait ici. On va copier-coller ça. Et on va un peu modifier. Donc déjà, ici, select étoile from catégorie. On va passer where ID égale catégorie ID. Et là, on n'oublie pas les deux points devant. Donc là, du coup, ça va nous permettre de récupérer la catégorie qui correspond à l'ID. Donc ici, vu qu'on passe des paramètres, on va faire prepare. D'accord? On lui dit prépare la requête. Maintenant, execute. Et donc dans l'exécution, on va lui passer un tableau. Donc on va appeler catégorie ID. Et du coup, ça va prendre la valeur get catégorie ici. Voilà. Donc là, on a le execute. Ici, on va faire du coup fetch tout simplement, puisque on n'a pas besoin du coup du reste. Enfin, on va pas faire all, puisque normalement, en tout cas, on espère, vu qu'on passe un ID, on va en récupérer qu'une seule. Donc on peut faire un simple fetch. Et donc ici, on va faire var dump $row pour voir un peu ce qu'il nous affiche. On valide, donc là il nous fait une erreur à la ligne 16. Voilà. Donc là, je vais oublier le point virgule qui était au-dessus. Vous voyez, il nous dit ligne 16. Si on voit qu'il n'y a rien, il ne faut pas hésiter à regarder un petit peu au-dessus. Voilà. Et donc là, il nous fait un booléen false. D'accord? Puisque du coup, la catégorie ID 5, si on regarde, elle n'existe pas, je n'ai que 1, 2. Donc là, il va falloir renvoyer l'utilisateur quand c'est faux. Donc ici, on va faire if, donc juste après, une fois qu'on a fait le fetch, if $row, et attention, c'est quand on n'a pas de row, donc quand c'est false. Hop, et on va pouvoir copier-coller ce qui a été fait ici. Catégorie ID non trouvé. Cette fois-ci, c'est vrai, on n'a pas trouvé la catégorie 5. Et donc on arrive ici, il nous dit catégorie ID non trouvé. Maintenant, je clique sur sport. Donc c'est la 1 et on voit qu'il nous a bien trouvé du coup un sport. Donc là du coup, page de catégorie, je vais essayer d'afficher le label. Hop, page de catégorie, tac, PHP, $row, label. On n'oublie pas les points virgules. On peut retirer le ici, cette partie-là. Je rafraîchis. Voilà. Et là, souvent, ça arrive. Vous voyez, ici, il s'affiche rien. Et pourtant, j'ai mis ça, mais j'ai oublié le écho. Donc, voilà. Donc là, on est sur la catégorie sport.
je peux faire accueil, on va dans culture, on a la catégorie culture. Alors on va rajouter un petit lien en dessous, là on voit que j'ai eu le souci, on va faire, on va créer un P, A, href, retour. Et là je vais mettre index.php, tout simplement. On voit que j'ai oublié de fermer le petit P. Et donc là, je peux faire retour, sport, retour. Donc voilà, on a géré. Et vous voyez, c'est important de gérer un peu tous les cas si jamais on ne nous donne pas les infos. Alors, pour finir cette première vidéo donc, sur les choses, sur cette partie-là, on va faire un petit peu de style. Donc, histoire de rendre ça un petit peu plus joli. Donc, on va ici créer un dossier styles et on va créer main.css à l'intérieur. Donc, on va faire étoile. Ça, on va mettre du style pour tout. Étoile, étoile. Donc, on va faire margin 0, padding 0 et box sizing border box. Et on va même faire font family array. Voilà. Et là, c'est pas appelé. Rappelez-vous, quand on fait ça, il va falloir appeler notre fichier de style. Donc évidemment, si vous faites ici CTRL U, on regarde et il va falloir forcément l'appeler dans le head. C'est toujours là qu'on appelle donc le style. Et on voit ici qu'il y a un petit 1, donc on va essayer de regarder pourquoi il y a une ligne ici. Alors, main, on était dans le index. Ah voilà, ici vous voyez on a laissé un peu d'espace. Maintenant on va faire CTRL U, voilà, on a bien une source qui est correcte. Donc attention à ça, ça peut poser des soucis, notamment avec les sessions. Mais bon, c'est vraiment du chipotage, mais enfin, voilà, du pinaillage, mais voilà. Donc, j'ai supprimé, donc maintenant, comme je disais, il va falloir appeler notre fichier de style. Donc c'est bien dans le header.html et on va faire ça juste en dessous ici, je vais faire link. Là, attention de bien prendre celui qui est emmet abréviation. Et du coup ici, on va faire main style slash main.css. On rafraîchit et voilà. On voit que tout est pas mal. En tout cas, le style a été utilisé. Donc on va essayer de styliser un peu tout ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est clic droit, inspecter. Ça. Tac. Alors moi je l'ai mis en bas, j'avoue qu'en général je préfère, mais là je me dis que ça sera peut-être plus visible sur le côté. Vu que c'est une page, il n'y a pas grand chose, on peut faire quelque chose comme ça. Donc voilà, là on a tout notre enchaînement. Donc on a notre body, on a notre nav. Donc on va commencer par la barre de navigation. Donc ici on va faire nav. Tac, je vais mettre un padding de type X et on va regarder, voilà. Derrière, on va rajouter un background color. Allez, brown. Ok, et on va dire que nav A, donc ça c'est pour styliser donc les menus. On va dire, et on va changer la couleur, mettre ça et text decoration, on va mettre none, ça va être pour supprimer voilà, les tirés en dessous. Donc là on est pas mal, on a un truc qui est plutôt pas mal. On va passer, donc là on a des UL. Alors, je vais essayer de vous montrer, si ici je mettais 20. Voilà, vous voyez qu'on a le petit rond qui traîne encore. Donc pour le supprimer, on va aller ici, nav, UL, list, style, none. Je rafraîchis, voilà. On est bien. Donc là, on a notre accueil, on est plutôt pas mal. On va continuer rapidement. Donc le H1, donc on va faire
du style pour le titre. Donc texte, font plutôt, font size, on va mettre 3 REM. On va lui mettre text align center, on veut que ça soit en centre, en rafraîchi, voilà. Et éventuellement, on pourrait dire padding, on va mettre par exemple 40 pixels et 0. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'espace à droite et à gauche, par contre on veut 40 pixels en haut et en bas. Voilà. On est plutôt pas mal. Maintenant ici on a un UL. Alors je sais pas si c'était une bonne idée de mettre des UL. On va peut-être styliser d'abord le footer. D'abord, on va mettre un body. Du coup, body, on va mettre un petit background color. Peut-être qu'on va regarder le antique while. Voilà. Et ici, en vrai, le titre, on pourrait l'écrire. On pourrait lui mettre une petite couleur. Color, et on va rester dans le brown. Voilà. Ok. Donc là, ce que j'aimerais bien éventuellement ici, c'est ça, c'est styliser du coup le footer. Donc, hop, footer, background color, on va partir sur du brown, color, on va partir sur de l'antique, regardez ça, et on est pas mal, vous voyez que c'est pas. On va faire text align center, on va centrer, mettre du padding. Padding, on va faire un peu comme sur le titre. Voilà. Font size, on va rendre ça un peu plus petit, 0,85 REM. Voilà. On est plutôt bien et on va mettre un peu d'espace au-dessus. Margin top. 40 pixels, c'est à peu près la marge qu'on a mis partout, comme ça donne un aspect assez similaire. Ok, donc là on est plutôt bien, on a donc stylisé, maintenant il reste cette partie-là. Alors, je sais pas trop comment on peut faire. Alors, on va faire un truc, on va dire, on va aller ici dans index. Et ce qu'on va faire, on va créer une div classe container. Hop, et à la fin, d'ailleurs ici, donc à la fin d'ici, voilà, on va englober tout notre site dans une div container. Ça va aider. Bon, pour l'instant, ça ne change rien. Évidemment, on n'a pas de limite de style sur container. Donc, après ça, je vais faire point container. Donc là, en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est width 80%. Et on va faire margin auto. Voilà. Et en gros, ça va centrer le site. Si je mets ici, par exemple, une border 1px solide red, c'est juste pour vous montrer. Voilà, vous voyez, on voit que ici, le container donc, va prendre cette partie-là. Donc là, on voit qu'on a encore ici les icônes. Donc, ce que je vais faire, c'est point container UL list style none comme on avait fait en haut et point container UL LI display block border 1px solide plein. On va tenter, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais retirer la bordure rouge.
ça sera plus lisible. Tac. Voilà, et vous voyez, du coup, ici, on commence à avoir un truc un peu... je vais faire des catégories. Donc, ici, je vais mettre aussi un background color brown. Et on va évidemment mettre color anti-white. Et là, si je rafraîchis, ça marche à peu près. On voit qu'on n'arrive pas à bien voir ici. Parce que ça, rappelez-vous, c'est un lien. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que toute la colonne soit cliquable. Donc, on va faire un truc ici, point container, ULLIA, qui peut nous permettre donc de dire display block. Et on va déplacer ici color pour le mettre ici. On est pas mal. Donc, voilà, vous voyez, ici, je peux cliquer sur toute la longueur. Je peux cliquer, si je clique sur sport, voilà, j'arrive sur ma page de sport. Donc, on va finir un peu de styliser tout ça. Donc, ici, text decoration none. On rafraîchit, voilà. On va mettre ici un peu de margin. Top. Plutôt bottom d'ailleurs. 20 px, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais. On va mettre 10 px. Tac, voilà. Et là, vous voyez, on peut cliquer. Je vais faire ici text align center, font size peut-être 1,5 REM. C'est écrit un petit peu plus gros. Et la dernière chose, on pourrait mettre un petit peu de padding. On va mettre 10 px. Voilà. Et comme ça, voilà, on peut avoir toutes nos catégories. Après avoir, peut-être qu'avec des photos, ça serait plus joli, mais voilà, pour l'instant, je trouve que ça rend déjà pas si mal. On va faire sport. Ah, voilà, on a le bouton ici, et vous voyez que la page, on n'a pas mis le conteneur. Donc, on va finir cette partie-là. Hop, on va aller donc dans catégorie, et on va rajouter notre div class container. Et ici, on ferme le div. On va, tac, on rafraîchit. Et voilà, on voit que retour est là. Alors après, on pourrait styliser un petit peu notre lien retour. Donc ici, on va faire un truc, classe, par exemple, BTN. Moi, j'aimerais bien que ça ressemble à un BTN. Ok, donc quand je dis un BTN, un bouton. Hop. Donc je vais aller dans mon style. Je vais faire ici .btn. Et donc là, on va commencer à jouer. Donc on va pouvoir prendre une bonne partie des choses ici. Tac, tac, on va tout prendre. On va devoir améliorer. On va regarder. Là, je rafraîchis. Ah, voilà. Premier problème. On ne le voit pas. Donc ici, on va prendre la couleur de fond. Histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà. Là, on a retour. Alors, on n'a peut-être pas envie, vous voyez, que ça prenne toute la distance. Donc ici, au lieu de bloc, on va mettre inline block. Je rafraîchis, voilà. Ça nous permet d'avoir un bloc, mais qui reste dans la ligne. Ensuite, on avait mis padding 10 en haut et en bas, et je vais mettre 15 px pour à gauche et à droite. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et en vrai, bah, on a quelque chose qui se tient. Je vais peut-être juste ici, on va pas toucher à la size, on va mettre un REM, donc c'est... on n'a pas besoin que le bouton soit si grand que ça. Voilà. Et donc là, on a notre page de retour, on est sur le sport, on est sur la culture. Donc voilà pour cette première partie où on met donc les catégories en place. C'est une longue vidéo, pour ça je ne vais pas continuer plus loin. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où sur la page ici catégorie, on va afficher
la liste des articles et on va créer aussi un bouton qui nous permettra d'ajouter un article. Eh bien, il va falloir push et envoyer sur le repository tout ce qu'on vient de faire. Et c'est comme ça qu'il faut travailler quand on a fini une fixture. Bon, là, on en a fait plus, mais c'était le début. Voilà, en gros, j'ai fait quand même que la page d'accueil et la page catégorie. Donc, on peut estimer qu'il y a une fixture, même s'il y avait tout le style. Tout ça. Donc, on vient ici. On va dans l'onglet, vous voyez ici, commit. Donc là, on voit qu'il y a 7 changements. Donc, je vais committer. Donc là, voilà. Il nous dit qu'on n'a pas choisi quels étaient les fichiers qu'on voulait commit. Il nous demande est-ce qu'on veut envoyer tout ce qui était dans le répertoire. Donc, on va dire oui. Voilà. Il se peut que vous arriviez là-dessus. Vous voyez commit edit msg. Donc ça veut dire quoi? C'est parce qu'en fait, ici, vous voyez que je n'ai pas écrit le message. Bon, je n'ai pas oublié, je l'ai fait exprès pour vous montrer cette page. Mais voilà, si vous oubliez, ça arrive. Donc là, on va mettre ajout du style et de la page catégorie. On enregistre. Et voilà, vous voyez, j'ai enregistré. Le commit est en train de se réaliser. Et voilà. Maintenant que le commit s'est réalisé, il va me proposer de synchroniser. Parce que là, si je retourne ici, hop, il n'y a toujours pas de changement. Parce qu'en fait, les commits se font sur votre ordinateur. Donc ensuite, il faut envoyer les commits. Donc là, voilà. Il nous dit du coup que ça va envoyer les commits donc, sur la branche. Donc là, je lui dis oui. Donc là, il me demande du coup de m'authentifier. Donc là, je lui dis oui avec le browser. Donc là, il va... J'ai l'impression qu'il l'a déjà fait. On va revenir ici. Voilà. En gros, là, il l'a fait. Bon, là, vous ne voyez pas parce que du coup, c'est passé très vite. On va ici rafraîchir. Et on retrouve bien ici donc tous les fichiers. Bon. Là, on voit qu'il m'a authentifié avec un autre login. Parce que du coup, j'avais plusieurs comptes. Donc là, on voit qu'il y a 2 contributeurs. Donc ça, après, à vous d'organiser votre code. Voilà, bon, là, c'est pas très grave. Voilà, bon, là, il nous a rien affiché. Mais en tout cas, voilà. Il a commis donc tous les changements. Voilà. À la prochaine vidéo.